Alors on est donc dimanche 5 Heshvan. Et on est donc Daf Yudhet de Shabbat. Donc on va reprendre un petit peu les sujets de la mission qu'on a vu hier, les uns après les autres. Et on va donc Yudhet hier après-midi. Alors donc dans la mission on a vu comme ça. Les Shammai disent on n'a pas le droit de faire tremper de l'encre ou de teinture le vendredi après-midi, juste avant Shabbat, pour que le trempage continue pendant Shabbat. Et Beth Hillel disent moutar. D'accord? Gemara. Qui a dit le fait de mettre de l'eau, donc de l'encre, c'est ça leur trempage. C'est-à-dire sans même le mélanger, tu appelles ça donc fabrication de l'encre. Parce que là, on mettait de la poudre, et on mettait de l'eau, et on laissait un petit peu. Alors il dit, qui a dit que le fait de poser seulement de l'eau avec de la poudre d'encre, c'est déjà, ça s'appelle un trempage. Amar Rabbi Yosef, Rabbi, il dit Rabbi Yosef, c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi. Pourquoi? Détania, dans une braïta, on l'a vu comme ça. C'est marqué, Ehad anoten ta kemah, Ehad anoten ta maimah, Ehad an hayad Rabbi. Rabbi Yosef, Madela havat chez Rabbel. Il y a marqué comme ça, si quelqu'un met de la farine dans un ustensile, dans un récipient, il vient un autre derrière, il met de l'eau dessus. Il rajoute de l'eau dessus. Dans ces cas-là, Rabbi, il a dit, celui qui a rajouté de l'eau, c'est lui qui a hayab. Pourtant, il n'a pas pétri, il a juste mis de l'eau seulement. Donc pour Rabbi, le fait de mettre de l'eau avec une poudre, c'est déjà interdit. Par contre, Rabbi aussi, il dit, et non hayab achi Rabbi. Rabbi aussi dit non. Le premier, il a mis la farine, l'autre, il a mis de l'eau. Personne n'est hayab tant qu'on n'a pas malaxé, mélangé ensemble les deux produits. Donc, dans notre Mishnah, quand on a dit le fait de tremper de l'encre dans de l'eau, on a dit que c'est Asso, c'est certainement Rabbi. Tu fais la Gemara ou tu finis la Gemara? La Gemara, bien sûr, monsieur, il faut être à l'heure. Amalé Abaye. Il vient Abaye, il lui dit, Bedin Ma'adkan, ou Kama Rabbi Yosef, Bekimat, Evad Gibulhu, Abadiou, Dabagabou, Emay Hayeb. Abaye lui dit, mais peut-être que, pourquoi tu dis que le Mishnah c'est Rabbi? Peut-être que Rabbi c'est quand est-ce qu'il a dit, quand on mélange l'eau et la farine, on ne peut être hayav que quand on a mélangé, malaxé ensemble. C'est parce que la farine, justement, c'est un produit que l'on pétrit. Mais l'encre, c'est pas quelque chose qui se pétrit. Alors peut-être que Rabbi aussi, il dit d'accord aussi, que celui qui met de l'eau derrière, il est déjà hayav. Alors, l'Agma lui répond, la salradater, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Détania, il dit voilà, on a vu dans un autre cas, une braïta qui dit, si quelqu'un met de la cendre, et l'autre il met de l'eau, d'accord? Eh bien, malgré tout, on a vu la même mahloket, que Rabbi il a dit, hayab de suite, et Rabbi aussi il a dit, il ne peut être hayab que quand il a pétri. Donc tu vois bien que la cendre aussi, c'est pas quelque chose que l'on pétrit. Et pourtant, Rabbi aussi il a dit, il ne peut être hayab que quand il mélange. Donc chez nous aussi c'est pareil, l'encre avec de l'eau, il ne peut être hayab selon Rabbi aussi que quand il a mélangé, il a pétri un peu l'ensemble. Donc, comme dans notre Mishnah, on a dit que Beth Shammai dit, le fait de tremper l'encre avec de l'eau, c'est Assour, puisqu'il le fait vendredi. Donc, notre Mishnah, c'est Rabbi. Alors, l'Agma dit, alors, l'Agma dit, mais qui t'a dit, peut-être que la cendre dont on parle ici, c'est la terre, le sable. Et le sable, ça se pétrit. Ça se pétrit avec de l'eau. D'accord? Alors, et donc, on voit ici la preuve que quoi? Que Rabbi aussi, il ne parle que quelque chose de pétrissable, mais pas avec de l'encre. Alors, l'Agma dit, elle m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas me dire que la cendre c'est la terre. Pourquoi? Parce qu'on a vu justement, il y a une braïta qui a cité la cendre. Il y a une autre qui a cité la terre. Donc tu vois bien que quoi? Qu'il y a une avec la cendre, une avec la terre. Et donc,
la prétexte de la cendre, ça existe. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi, il pense que même la cendre aussi, on peut la malaxer, et donc, il ne peut être haïb quand il a mélangé. Alors là, moi, elle dit, mais dégabé hadaditania. Il dit, mais pourquoi? Qui t'a dit, est-ce qu'on les a cités les unes à côté de une braïta à côté de l'autre, pour que tu me dises qu'il y a d'un deux? Si on a cité les deux l'une après l'autre, c'est vrai, tu as le droit de dire qu'il y a deux, un c'est la cendre et l'autre c'est la terre. Mais comme il y a une braïta qui part de la cendre et une autre qui part de la terre, peut-être que c'est la même braïta. Une fois on a dit de cendre et après on a pas de la terre, et donc c'est le même produit. Tano Rabanan, Hachamim nous enseigne. On a le droit d'ouvrir le tuyau d'arrosage vendredi, juste avant Shabbat. D'accord? Donc on a le droit d'ouvrir les tuyaux d'arrosage vendredi après-midi, juste avant l'entrée du Shabbat, et on laisse arroser pendant Shabbat. Il a dit c'est motard. Hein? Même si tu mets une minuterie, tout ça, quoi. Ouais. L'essentiel, c'est de l'avoir mis en marche avant Shabbat. Voilà. Ici, c'est éteint et ça se rallume pendant Shabbat, c'est pas... Ça, c'est notre histoire. Pour l'instant, notre sujet à nous, c'est qu'on ouvre avant Shabbat, donc il est motard, mais l'arrosage se fait pendant Shabbat. Alors, il y a deuxième, donc ça c'est la première idée. Deuxième idée, il dit, on mettait des encens sous les récipients. On avait des ustensiles. Alors, pour les faire parfumer, ou les vêtements, pareil. On mettait des encens et on laisse les vêtements comme ça. Et voilà. Et pendant Shabbat, l'odeur, elle s'imprègne dans le tissu, dans les vêtements, tout ça. Pourtant, on sait que nous, on n'a pas le droit de faire donc des odeurs dans des vêtements le jour du Shabbat. Notamment quand quelqu'un il veut se parfumer pendant le Shabbat, il n'a pas le droit de se faire comme ça parfumer sur ses chemises ou sur sa veste. Ou sur la peau, il faut qu'il se déshabille complètement et il le fait sur sa peau. Donc, on nous dit ici, on a le droit donc de mettre donc des encens sous des tissus, et elles se parfument pendant le jour du Shabbat. Et troisième idée, et on mettait du soufre. Exactement. Il dit on mettait du soufre sous des ustensiles en argent. D'accord. Il y a des ustensiles en argent qui sont gravés. On met du soufre en bas. Ça leur donne un petit peu une teinture noire. Et du coup, la gravure, elle apparaît mieux. Et tout ça, ça se fait pendant Shabbat. On l'allume avant et on laisse les choses se continuer pendant le Shabbat. Et on a le droit de mettre un coulir dans les yeux ou une pommade sur une plaie. On fait le pansement pendant vendredi, juste avant l'entrée de Shabbat. Et évidemment, les médicaments, il agit pendant toute la journée de Shabbat. Aval, le Gemara dit, mais on n'a pas le droit de mettre du blé dans une meule, un moulin en haut, une meule, c'est pareil, seulement si ils sont moulus vendredi. D'accord? Donc, on a vu des idées, donc arrosage, les encens dans les vêtements, les soufres dans les ustensiles marchands, les médicaments. Tout ça, on a dit que c'est permis. Et puis après, pour le blé, on te dit, monsieur, tu n'as pas le droit de mettre du blé dans un moulin. Tu appuies sur le bouton avant Shabbat et tu laisses travailler tout seul. C'est assourd pendant Shabbat. Alors, c'est ça où la Gemara va poser une question. Maïtama, quelle est la raison? Pas du tout. Et pourquoi pour l'arrosage aussi, c'est assourd? Pour le blé, c'est tohen. C'est tohen pendant et alors, tu as arrosé, on arrose dans le temps d'arroser Shabbat. Arroser, c'est assourd. Parfumer les molites. Hein? Le blé, quand il rentre, il ressort. Et alors? Et l'arrosage aussi, c'est pareil. Non, c'est pas malétaï. C'est pas kavod pour Shabbat. Tu touches un petit peu. Amad, ba, me péniche, machma, trop. Et tout simplement, ce qu'il y a le bruit. Le bruit. Ah bah oui.
C'est comme ça qu'aujourd'hui on interdit de mettre une machine à la maison juste avant le Shabbat et qu'on continue à travailler pendant le Shabbat. Une machine à laver. Ah ouais. Et elles sont passées. Ah si. Elles Je te sont jure passées. qu'on a une machine, nous, tu ne sais même pas si elle est allumée. Des fois, tu Non, entends. le voisin il entend. Le voisin il entend. Non, c'est un sourd. Attends, pas. Peut-être Ah, des sourages. on entend. T'auras des sourages, Eh ben voilà, donc on entend. Oui. Les gens vont dire, tiens, celui-là il est en train de faire sa Shabbat. Non, mais arrête, si tu habites avec des goïs- Amalé, Rav Yosef. tu habites avec des goïs, Rav. Même si c'est des goïs. Mais rien, c'est avec des goïs que des c'est pareil. Non, ils savent pas. Amalé, Rav Yosef. ולאממות משום שביתת כלים תתניא ובכל השמות אליכם תשמר ולרבות שביתת כלים. On l'a fait une fois. Hein? Aujourd'hui, on met les nez, demain, le matin, on l'a fait. Ah, c'est assourd, il faut dire. Moi, je l'ai fait. Ben, il faut- Enfin, on l'a fait. Et il faut leur dire, Voilà. il faut leur apprendre. Faut apprendre. Faut dire que c'est assourd. Là, la Chag, c'est assourd. On fait la ouais. économie, on Ouais. l'a fait. Non, 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 il faut leur dire que c'est On touche assourd. pas, ça veut dire une- Bien sûr qu'on touche pas avec l'heure, avec la minuterie. Programmé. Alors, l'Agma a posé une question. Voilà, on a vu. Pourquoi tu réponds pas tout simplement? Pourquoi tu as dit que c'est à cause du bruit? T'as qu'à dire, puisque l'homme se repose Shabbat, ben, tous ses biens aussi doivent se reposer Shabbat, notamment les machines aussi. Puisqu'il y a un passage qui dit, il y a une braïta qui dit, c'est moi qui dois ou et les Hachamim ont dit, justement, les labot Shvitat Kilim. Hachamim ont utilisé ce passage pour dire que même les Kilim, ils doivent se reposer le Shabbat. J'évite de Alors, Madame Youssef. elle a marre Rabbi Yosef, mais je suis dans Kilim. Tu as raison. Rabbi Yosef il a dit, c'est à cause de Shvitat Kilim. Justement, les Kilim doivent se reposer. Alors, la m'a dit, Be'ashta di Amad de Beit Hillel et Tehu Shvitat Kilim. De Oraita, Gofrit ou Mourmal Mata Mashado. Alors, la m'a dit, puisque maintenant tu dis que le problème de l'interdiction, c'est à cause de Shvitat Kilim qui mène à Torah. Pourquoi ce qu'on a dit avant, c'est Alors pourquoi Beit Hillel les ont permis avant? Notamment le soufre dans les ustensiles, les encens, puisque là aussi il y a un bruit, ça brûle, on entend. des kélim, peut-être ça. Ah non, c'est des kélim aussi, c'est pareil. Puisque tu dis que les kélim doivent se reposer, alors tes kélim aussi, ils ne doivent pas avoir du parfum pendant le Shabbat, ils ne doivent pas avoir du soufre pendant le Shabbat. Pourquoi alors Beit Hillel les ont permis ça? C'est votre Shabbat, peut-être ça. Ah non, c'est pas la faute Shabbat ça. Ah non. Les habits propres, Pas du tout. Propre. Les habits, non, quand ils mettent tout propre pour les habits, c'est pour après Shabbat, c'est pas pour Shabbat. Maïtam Macharo, pourquoi ils ont permis? La Gemara répond, Meshum de la Kaved Maaseh. La Gemara le répond, c'est pas pareil du tout. Là-bas, ta machine, le moulin, il tourne pendant Shabbat, il travaille. Mais ici, tes kilim, tes ustensiles, ils font rien. C'est l'encens qui rentre dedans. C'est le souffle qui rentre dedans. Donc ils font pas de travail BML. Voilà, hein, et voilà, ils font rien. Voilà, exactement, c'est passif. C'est exactement, c'est passif. Alors, comme c'est passif, alors on permet. Ça, c'est l'avis de Beit Hillel, parce que, puisqu'on a dit que c'est Shvitat Kilim, il n'y a pas de problème. Alors, là, moi, a dit, on est une supputation de Alors, quand on a dit, on a le droit de faire blanchir du lin, pourquoi on permet? On n'a pas parlé du lundi. Si. Alors, il dit la même chose. Hier, alors pas maintenant. Hein? Mais non. Maintenant? Non, c'est la Mishnah d'hier, bien sûr. Mais j'ai rappelé l'idée de la Mishnah d'hier. Je crois que je te suis pas. Alors, il a dit, Mishum de la Maaseh, alors, on a dit, là aussi. Tu sais pourquoi? Nous, on croit que le four est allumé. Et donc, là aussi, le four, il est en train de travailler pendant le Shabbat. Et donc, du lin, il est en train de travailler. Alors, il dit non. Là aussi, on le pose dans le four, c'est tout. On fait rien du tout. Et il finit le four de se consumer. Ah, l'agma a dit dans ces cas-là, et pourquoi alors tu as permis, quand on a dit on a le droit de mettre un filet pour chasser des animaux, des volailles ou pour pêcher des poissons, on a le droit de le mettre vendredi et que ça se continue, la chasse et la pêche pendant Shabbat. Pourquoi tu permets? Voilà l'équilibre, tes équilibres, ils sont en train de travailler. Ton filet, il est en train de faire du travail? Bien sûr, le travail. Il est passif, il est passif. C'est exactement
justement comme le Mais filet non. sur lequel on met quelque chose. Il Il y a un filet, il attrape pendant Shabbat. Il attrape, mais lui, il ne peut pas attraper. Ah si, il bouge. Il bouge, mais c'est qu'il bouge. Il est posé, mais après, quand l'animal il commence à se débattre pour sortir, si le filet il est lâche, il laisse sortir, mais comme il est solide, il le coince. Tu vois? l'Agmara répond, Hatam Nami Beliahwe Kokri de la Rabin Maasé. Il est dirigé quoi là-bas? Le poisson, il avale l'hameçon. Voilà, on leur met des trucs au poisson. Quand il le mange, il se coince la bouche, il reste comme ça avec une pique dans la bouche. C'est pour les oiseaux. Attends, et après il dit, ou encore, là il parle que du poisson. Il dit encore, le filet il est tel que d'un côté le trou il est grand, Oui. et de l'autre côté le trou il est plus petit. Et C'est quand un filet, c'est une anse, je crois que ça s'appelle en français. Il rentre. il rentre d'un côté, il peut plus en sortir de l'autre Le côté. premier On piège, va pas comme là, ça. c'est quand il met sa patte dessus, là, C'est ça. Non, non, ça ressemble ça. Tu peux pas ça, alors. Non, le piège là-haut, là, ça se referme sur sa patte, là, comme tu as montré, là. Oui, monsieur, oui, monsieur. Et peut-être dans le filet aussi, ils mettent à manger. Donc l'animal, il vient pour manger aussi. Il y a Hassan dedans. Alors, c'est pour ça. Non, mais là, il te dit. Non, non, non. Ce qui répond ici, chut, messieurs, ce qui répond ici, c'est que le filet ne travaille pas. C'est le poisson lui-même qui est coincé tout seul. Il rentre, il n'arrive pas à sortir. Parce que, vous savez, C'est pas toi qui le piège, il se piège. non, il y a non, ça c'est quand de toute façon il se coince avec les pics. Maintenant, il donne une deuxième idée, c'est que quand ils font que le poisson il rentre, ils mettent une sorte de, vous savez, comme du truc métal qui revient sur le trou. Du coup, on peut plus ressortir. Parce que d'un côté, il est lisse puisque le métal est recourbé, et de l'autre côté, pour sortir, il y a des pics. Alors évidemment, il peut plus. Ils ont montré un piège. Alors, c'est pas tous les pièges qu'on peut, alors. Mais pas tous. C'est ce qu'on a répondu, c'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire. Pas tous ceux-là qui sont. Voilà, ils font rien. Voilà, c'est celui qui est pas passif, il a ça. Il a mis le poisson. Et le deuxième, où il est? Ça, c'est le premier style. Voilà, tu vois, il rentre d'un côté, il peut plus en sortir. Bon, c'est pas très marrant. Ouais, hein. Top, allez. Vehasta. Vehasta de Amar Raboshay Amar Rabasi. Maintenant, que Raboshay a dit au nom de Rabasi, maintenant, je vais te dire, de Odaïta Bitsamaï, Hivla Betilel. Alors maintenant, il dit, il y a Raboshay a dit au nom de Rabasi, il a dit que l'auteur de cette idée-là, comme quoi, Shvitat Kilim Simna Torah, c'est Bitsamaï, c'est pas Betilel. Alors, Pour les animaux. non, pour tout. Il te dit alors c'est qui qui a parlé pour Justement, c'est pour ça que m'a dit, maintenant, la m'a dit, les Betsamay, ben Ravid Maasé, ben Ravid Maasé, Assour. Il dit, Afagad de Ravid Maasé, Chari. La m'a dit, maintenant qu'on a dit que l'auteur de cette nouvelle idée, de notion de Shvitat Kilim, c'est Betsamay, évidemment, selon Betsamay, puisque eux, de toute façon, ils ont dit que c'est assourd de partout, tout un message qu'on a dit avant, c'est assourd. Donc, qui a marqué, il n'y a pas marqué, c'est assourd. Ça suffit peut-être qu'il doivent se reposer. Par contre, les qui ont dit permis, pourquoi ils permettent? Afagal de Rav c'est chalet. Les permettent qu'il y ait ou pas action, on s'en fout. Puisque les Bétélé, ils ont parlé de tout, ils ont parlé du Moukmar, ils ont parlé de tout, le filet, Hakol. Même les autres pièges. Hakol, ils ont dit comme ça. Ça va aller Haïm, c'est. Ah non, il n'y a pas de ça. Comment c'est le piège qui t'a montré là, le piège qui se referme sur la patte d'un animal. Non, non, ça, on parle pas de c'est un celui-là. piège. On parle pas de ça, pas d'un filet. On parle d'un filet, mettre un filet et le truc ça se fait. Pas tous, comme on a Voilà, dit tout c'est à ce qu'on l'heure. a dit. Alors, maintenant tu dis que sur le Bet Shammai, que même s'il n'y a pas d'action, c'est interdit. Oui. Et après, si c'est comme ça, Mourmal ve Gofrit Maïtama Sadou Bet Shammai. Alors, dans ces cas-là, pourquoi les Haramim, pourquoi Bet Shammai eux-mêmes, ils ont permis le Mougmar et Gofrit quand on a dit, on pose des vêtements et les encens, ça parfume, ou bien le soufre, il rentre dans les ustensiles, donc en argent. Pourquoi ils ont permis? Puisque eux, de toute façon, ils ont dit qu'il y ait pas marassé ou pas marassé, tout est assaut. Alors, là, on a dit, Hatam Manahara. Là-bas, la Gemara répond que là-bas, en fait, les encens, ils ne sont pas dans un ustensile. Ils sont par terre. Ils sont posés au sol. Donc, il n'y a pas un ustensile qui travaille. D'accord?
sol, ça devient un ustensile. Non, le sol, c'est pas un ustensile. Alors, Gigit, Vénère, Urdera, Veshapoud, Maïtama Sharou. On m'a dit une bouteille dans laquelle on fabrique de l'alcool, ou bien une veilleuse qui allume le Shabbat, ou bien une casserole que l'on met sur la plaque pour chauffer, ou encore chapeau d'une broche avec de la viande qu'on met dans le four pour chauffer. Dans tous ces cas-là, pourquoi le Bet Shammai permet, puisque là aussi le kil est en train de travailler. Chaque kil est en train de travailler, la casserole, elle cuit la bouteille, elle fabrique l'alcool, la veilleuse, elle est en train d'être allumée. Alors là, selon Bet Shammai, c'est parce que ce monsieur-là, il est mafqir de takili. Il dit, les kilim ne sont pas à moi. Et les kilim ne sont pas à moi, donc du coup, je m'en fous. C'est pas mon kili qui doit être chauvette. Parce que seulement chacun, quand est-ce qu'on dit, comme c'est marqué dans la Torah, s'il abandonne, il n'est plus. Oui, à l'abandon des Shabbat. Non, il abandonne kili qui n'est pas la viande. Alors. C'est trop facile, ça. Ah ben c'est la solution. Alors, je vais donner une solution. Tiens, une solution. Ah ben alors, bon. C'est considéré être car même si c'est chez moi. Absolument. Allez, là, on m'a posé une question. Maintenant, qui a enseigné cet enseignement-là de Hachamim? Qu'est-ce qu'il dit cet enseignement? C'est marqué. Lo temale ishak dira asasiot v'tol musin. Une femme n'a pas le droit de remplir une casserole avec. Alors, ce sont des féculents, voilà, et qui ont besoin de beaucoup de cuisson. Alors, la Braïta, elle dit, une femme n'a pas le droit de mettre ça dans une casserole le vendredi après-midi juste avant Shabbat et de les poser dans le feu pour que ça cuise pendant Shabbat. Pour l'instant, on ne dit pas pourquoi. On sait juste. Non, la daf, elle cuit. C'est pas quelque chose qui cuit pas. Là, on te dit que ça a besoin de beaucoup de cuisson. Pas du tout. Sur la plaque, oui, mais sur la plaque, tu peux la mettre. Tu me dis, c'est autant c'est permis, maintenant tu me dis, on ne sait pas. La différence de car. Et où la différence de car? Hein? La daf. Tout le monde sait qu'en une nuit, elle est cuite. Donc, ici, la crainte, c'est quoi? Ici, la crainte, c'est quoi? C'est que si ça ne cuit pas, tu vas essayer d'attiser les braises. Alors, dans la daf, tu ne risques jamais. Parce que de toute façon, la durée de cuisson, elle est telle que, bon, jamais quelqu'un viendra faire ça, sinon il va la brûler. Mais dans ce genre de choses, oui. Ce genre de lupin et assassinat, je ne sais pas ce que c'est. Comme la cuisson, elle est très longue, tu peux venir de Shabbat midi, même midi, tu trouves qu'elle n'est pas assez cuite, ah ben, tu essaies d'un petit peu d'attiser le feu. C'est sûr de mettre que ça cuise Shabbat, n'est-ce pas? Non, c'est moutard. Ah, il faut que si tu le mets avant Shabbat. Quand c'est sur une plaque, il n'y a aucun problème. Alors, pour ça, c'est parce que c'était pas des plaques, c'est pour ça. Oui. Mais là, ça aurait été permis, alors. Non, mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. On est en train. Non, sur une plaque. On est en train de. Il y a pas ce qui remplace la plaque. Non, là, pour l'instant, on est en train de dire que ce genre de féculents qui sont durs à cuire, pour l'instant, on lance l'idée. Qui est l'auteur de cela? Point l'année. Alors, après, V'em Netanan, ici maintenant, malgré tout, un homme, il les a mis là-bas, vendredi. Il dit, le Motsai Shabbat, Aslonim Vardeshi Aso. Et samedi soir, il n'a pas le droit de le manger. Il faut qu'il attende le temps de cuisson. Voilà. Si c'est 10 heures, 20 heures, il attend jusqu'à ce qu'après il le mange. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée. Un boulanger n'a pas le droit de remplir un récipient d'eau. Et il met ça dans un four le vendredi, juste avant l'entrée de Shabbat. Lui, il a besoin donc de chaude pour pétrir ou ce qu'il veut avec. Voilà, la sortie de Shabbat. Et donc, il n'a pas le droit de préparer ça le Shabbat pour la sortie de Shabbat. Mais pourtant, il le met vendredi. Quelqu'un a fait quelque chose pour un malade. Quel rapport avec le malade? Ça a mis 2 heures, c'est interdit pour lui de le manger, n'est-ce pas, le soir. Oui. Alors pourquoi là tu dis... Mais c'est pas pour un malade ici. Pareil, c'est cuit Shabbat. Mais c'est pas pour un malade. Pour le malade, c'est permis, mais pour toi, c'est pas permis. Si maintenant il a fait ça,
Les Mosaï Shabbat, à son ouverture chez Asso. Alors, là aussi, c'est pareil. Si un boulanger, on ne peut pas tout le temps être interrompu. C'est impossible. Donc, si quelqu'un, il a fait bouillir de l'eau au Shabbat, et donc, à samedi soir, comme il n'a pas le droit de le faire, le samedi soir, il doit attendre le temps. Là aussi, le temps, la même chose, avant de l'utiliser. Alors, on demande qui est l'auteur de cette braïta-là, de ces deux enseignements. L'ima Bet Shammai velo Bet Hillel, est-ce qu'on va dire c'est Bet Shammai, c'est pas Bet Hillel? On m'a dit non. Parce que nous, on a vu jusqu'à présent, c'est Bet Shammai qui dit c'est sûr de mettre avant Shabbat. Mais Bet Hillel dit c'est pour Mouta. Donc ici, c'est Bet Shammai. Il a dit non, monsieur. Avlotema Bet Hillel. Avlotema Bet Hillel. Xera Shemechat Bagahali. On m'a dit non, monsieur. Ici, on peut dire que même Bet Hillel, ils sont d'accord dans ces deux idées-là. Pourquoi? Parce qu'ici, justement, il y a une crainte que l'homme viendrait attiser le feu pendant Shabbat. Comme ici, ça demande donc beaucoup de cuisson. Alors, c'est pour ça qu'on a peur. Et donc, même Bet Hillel aussi sera d'accord. On peut dire aussi que c'est Moutar, mais en vérité, que c'est la des Chachamim. Et après, l'Agma a dit, si c'est comme ça, Mogmad Begofrit Namelexo. L'Agma a dit, dans ces cas-là, pourquoi dans les encens? Et quand on a dit, on n'a pas le droit de mettre des encens pour parfumer des vêtements, là aussi on serait tenté d'être mehatet dagi halim. On peut attiser les braises pour que ça fasse un peu plus. L'Agma a dit non, pas du tout. Hatam la martelo. Là-bas, les gens ils vont jamais attiser le feu. Pourquoi? Parce qu'il dit si tu fais attiser, ça va faire un feu plus fort, ça va faire de la fumée, et les habits ils vont avoir des trucs, ils vont devenir beaucoup plus. C'est pas bon du tout pour eux, donc la fumée, l'odeur de la fumée. Donc on risque pas. C'est pour ça que les encens, même si ça s'éteint, ça s'arrête. Tu vas pas venir à mettre attiser le feu pendant Shabbat, c'est complètement ridicule. Alors la Gemara dit onin shepestan namin exor. Alors pourquoi aussi dans le lin qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de le mettre vendredi dans un four pour qu'il blanchisse? Et Bethilel, ils ont dit on a le droit de le mettre. Ah, pourquoi tu dis pas la même chose ici? Pourquoi non, Bethilel, ici on a décrété qu'ils viennent attiser le feu. Alors, pourquoi tu ne le dis pas? Il dit non. Il dit parce que là-bas, quand on met le lin à blanchir dans le four, on ferme complètement le four. Fermeture hermétique. Pourquoi? Parce que le vent, c'est très mauvais pour eux, pour ça. Alors si tu viens à ouvrir le four, tu vas tout les abîmer. Donc il n'y a aucun risque que tu viennes à ouvrir. D'accord? On met une plaque de plâtre sur le four, on bouche le trou, et on laisse ça toute la journée de Shabbat, et donc on ne risque pas de toucher. Celui qui viendrait ouvrir, il va abîmer plus qu'autre chose. Donc jamais on viendrait à attiser le feu, parce qu'on ne peut pas ouvrir le... Non, c'est que pour ça. C'est pour le lin. Pas le lin, mais qui serait fermé tout le temps. Non, parce que tu peux l'ouvrir. Ça fait du mal au lin. Tu peux l'ouvrir. Là, il a dit, le vent, il est mauvais pour le lin. L'air, si tu fais rentrer de l'air, ça l'abîme. Voilà, donc ça fait, c'est pas bon. Alors, après on a dit, alors dans ces cas-là, il y aura l'exor aussi. Quand on a dit, on mettait de la laine dans une teinture, et on le laissait pendant Shabbat teindre. D'accord? Pourquoi on ne dit pas aussi, là aussi, que tu pourrais venir à attiser le feu pour que la teinture elle travaille beaucoup plus? Amal Shmuel, Beora Kora. Ici, il dit Shmuel, ici on ne parle pas d'une casserole qui est sur le feu. On parle d'une casserole, tu as un gros tonneau plein de teinture, et tu mets ta laine dessus vendredi. Il n'y a pas de feu ici, il n'y a que la teinture qui travaille toute seule. Ah non, ça on a déjà fait avant. Ici, il met juste de la laine pour teindre. Prendre la couleur. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors justement, c'est ta question maintenant. C'est exactement ce que tu dis maintenant. Peut-être qu'il viendrait remuer pendant Shabbat. Même si c'est en dehors du feu. En dehors du feu. Là, on est en dehors du feu. Tu as un gros bidon avec la teinture. Tu mets de la laine dedans. Tu vas te dire, la laine, c'est rien du tout. Et pourquoi c'est rien? Il pourrait venir à remuer pour que ça fasse plus homogène. Même si c'est en dehors du feu, ça c'est ce que l'Agma a dit. Oui, parce que tu teins. Voilà, heureusement. Donc justement, nous... Même si elle est sur le non. C'est pas passif. Tu es en train de remuer. Oui, c'est-à-dire il y a une action mécanique.
Alors, la Gemara dit, on avait Toha. La Gemara dit, ici, on parle d'une casserole qui est d'abord en dehors du feu, et en plus, elle est complètement fermée. Il n'y a rien à ouvrir. Tu mets la teinture dedans, la laine dedans, et ça teint tout seul. Donc on ne peut même pas dormir. Et non, puisque c'est fermé. Toha, c'est tout fermé. Tu peux l'ouvrir. Et non, Mais non, là, ça abîme. tu peux pas craindre d'ouvrir et de remuer. Dans ce cas-là, ça fait trop fort après. D'accord? Comme on a dit, mettre un truc de plâtre dessus, c'est fermé, hermétique, c'est terminé. Betsama, il a déjà interdit depuis le début parce qu'on a dit que Betsama, ils disent dans tous les cas, Shvitat Kilim. Les Kilim doivent se reposer. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, maintenant que tu me dis qu'il y a cette notion de Chachamim qu'on n'a pas le droit de mettre quelque chose sur le feu de peur de venir d'attiser le feu, si quelqu'un il prend une casserole qui est toute crue, la Dafina de Shabbat, toute crue vendredi, tu peux la mettre même dans un four. Je ne parle pas de plaque, je parle dans un four avec des braises en bas. Voilà, c'est ce qu'on faisait auparavant. Pourquoi? Donc tu peux mettre la casserole de pois chiches dans le four. Je ne sais pas ce que c'est le pois chiche. Le lupin là, tout à l'heure. Non, le lupin, non. Le lupin, il a besoin de beaucoup plus de cuisson. Là, on parle d'un repas qui est cuit dans la nuit. Justement, il dit, parce que, comme quelqu'un il sait que la dafina, en une nuit, ça cuit complètement, personne ne viendrait à dire, tiens, je vais essayer d'attiser. Tu n'as rien à attiser. Ça cuit vite. Ça cuit. Voilà, ça prend 3-4 heures. Maximum, pas plus. C'est pas problématique que le Shabbat cuit un aliment du tout. Pardon? Non, parce qu'il a déjà commencé à cuire. Avant le Shabbat. On a dit une casserole crue complètement. Oui, comme elle est crue, jamais il viendrait l'idée d'aller voir ce qui se passe dedans. D'accord, mais sans parler de ça, le fait de cuire Shabbat, c'est pas problématique. Alors, même si on commence avant. Ah non, pas du tout. Tu me vendredi, c'est tout seul. Enfin, tu continues de. Et là, il m'a dit, au Bachir, chapitre d'amis. Tu l'as mis avant le Shabbat. Avant Shabbat, combien avant Shabbat? Une demi-heure. Ça, c'est quand c'est sur le feu. Mais aujourd'hui, on a les plaques. Dans les plaques, il n'y a aucun risque. Dans la plaque, il n'y a aucun risque. Parce qu'il n'y a aucun risque que tu viennes à remonter le feu dans une plaque aujourd'hui. Voilà. Alors, la Gemara, elle continue. Elle dit, donc on vient de dire maintenant qu'une casserole qui est toute crue, il n'y a aucun risque. Parce que l'homme, comme elle est crue, il ne va pas, même pas y penser. Ou Bachil. Donc c'est ça la condition, qu'il ne se lève pas le couvert. Non. Quand c'est cru, c'est même pas le couvert, il n'y pense même pas. On peut vérifier ou non? Le lendemain, si tu ouvres qu'elle n'est pas crue, tu n'as pas le temps de fermer. Qu'elle n'est pas crue ou que. Si elle n'est pas cuite, ouais. Pourquoi tu n'as pas le droit? Si elle n'est pas cuite en fermant, tu fais que en plus. Je répète, messieurs, la halakha, elle dit, je répète, la halakha, elle dit que quand le repas n'est pas cuit, si tu soulèves le couvercle, tu n'as plus le droit de le remettre. Comment le lendemain? Nous, on l'a cuit, je t'ai dit, nous, avant, pour être sûr. Donc, au vachil, maintenant, si le repas, Si tu l'as Si elle est cuite à la base, si elle est cuite complètement, il n'y a aucun Même problème. à 50%. même plus 50%. Même à 50%, tu as le droit. Non, monsieur. Avant Shabbat. Non, monsieur. Ah, avant Shabbat, elle est cuite déjà. 50%. Le lendemain matin, elle est cuite terminée complètement. Donc voilà, c'est ça. Au bachil, maintenant, si le repas, ça suffit. Au bachil, chapelle d'amis. Maintenant, si elle est cuite complètement, la casserole, aussi, on peut la mettre sur le feu, parce que quand elle est cuite, tu vas pas venir attiser les feux, elle est cuite déjà. Par contre, je peux parler? Oh. Par contre, bachil vela bachil, assir. Mais si le repas il est à moitié cuit, là, on n'a pas le droit de la mettre sur le feu, parce que justement là, tu pourras venir attiser le feu quand tu verras qu'elle n'est pas assez cuite. Ici maintenant, avant Shabbat, le repas il est plus ou moins cuit, mais il a mis là-bas un morceau de viande crue. Là, c'est ça. Tu vas le cuire pendant Shabbat. Avant Shabbat. Shabbat, tu fais ce que tu veux avant Shabbat. Non, on fait pas ce qu'on veut. Alors, on met un morceau de viande crue. Là, il n'y a aucun risque. Comme on est tout à l'heure, quand il y a un repas cru, tu ne viendrais jamais à... Parce que tu l'oublies complètement, tu ne touches même pas, tu attends le lendemain, c'est terminé. Il est cru.
Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, que quand une chose craint l'air, alors les gens ne viendraient jamais à le découvrir. Alors il dit, Hay besra di gadia vesharir, chapelle d'ami. Si quelqu'un prend de la viande de chevreau, gadia c'est un chevreau. Had gadia, exactement. La viande de chevreau. Quand il est, s'il vous plaît, il dit que la viande de chevreau craint l'air. Alors si le four il est fermé hermétiquement, charir c'est ça, alors on a le droit de mettre de la viande de chevreau le vendredi dans un four, tu fermes le four et elle cuit toute seule. Parce que tu vas me dire peut-être qu'il viendrait à enlever. Non, les gens savent que si tu enlèves, l'air il va le tuer. Alors il ne touche pas. Mais si c'est la viande d'un grand bélier et que c'est plus dur à cuire d'abord, et deuxièmement le four n'est pas couvert, là c'est assourd, parce que c'est sûr que tu vas venir à découvrir, à regarder. Alors justement, maintenant il dit des gadia. Si maintenant c'est un chevreau et que le four n'est pas fermé hermétiquement, ou bien quand c'est un bélier mais que le four il est fermé hermétiquement, Rabaché, Charé, Rabaché il a permis, et il a interdit. Alors on a posé une question. Ou le Rabaché de Charé, Rabaché qui a dit que c'est moutard. Donc on a dit, voilà une Mishnah qui dit. Voilà, dans une mission, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire cuire de la viande, de l'oignon ou de l'œuf vendredi pour Shabbat, à moins qu'ils aient été cuits déjà, mais alors pourquoi Ravashi il a dit que si c'est la viande de bélier, dans la mesure où la viande elle a été crue vendredi, il a dit on a le droit de la mettre. Alors il lui dit, il dit c'est pas pareil. Là-bas, c'était de la viande où le four n'était pas couvert. C'est pas ça qu'on craint que le monsieur il ouvre pour qu'il attise le feu. Mais chez nous, Rabashi, quand il a dit que c'est permis, il a parlé de la viande. C'est vrai la viande de bélier qui est dure à cuire, mais le four il était bouché complètement. Il était fermé, donc il n'y a aucun risque qu'il vienne à l'ouvrir. Et il y a une autre version. Il dit, quand c'est la viande de chevreau, que le four soit fermé ou non, il n'y a aucun risque. On ne viendrait pas à ouvrir le four, puisqu'on dit que l'air, c'est pas bon pour lui. Quand c'est de la viande de bélier, mais que le four il est fermé, là aussi, tout le monde est d'accord que c'est permis. C'est la mahlor est allée qui plairait des balhab et la shadir. Quand il y a la viande d'un bélier, mais que le four n'est pas fermé. Là, il y a Ravashi, Ravashi permet, il interdit. Et c'est là où on a posé la question, là, Ravashi décharé Vietnam, en soleil, basar, basar, le basar, l'exemple mondial. Elle dit, Hatam, Bebesla, Gomri. La Gemara a posé une question, toi, Ravashi, qui a dit que la viande de bélier, quand on la met dans un four, c'est permis. Voilà, on a dit que c'est assuré de faire griller de la viande avant Shabbat, sauf si elle a été complètement grillée avant. Elle a dit non, là-bas on parlait d'un cas où la viande elle était carrément sur les braises. Et là-bas, évidemment, c'est assuré. Par contre, Ravashi, non pas, dans un cas où le four il est. Donc, la viande elle est posée dans un four et le four il est fermé, il n'y a aucun risque que le monsieur. On a le droit de casser le plâtre le Shabbat pour tirer le manger? Oui. Oui, bien sûr. C'est comme on ouvre un sachet plastique, ou un paquet de bonbons, ou ce que tu veux, on déchire pour manger dedans. Nous, les dafina qu'on envoyait au four au Maroc, on mettait la pâte de... Ça, c'est pour que les goïms ne touchent pas. C'est pour que les goïms n'ouvrent pas. C'est le siman. Amar Ravina. Amar Ravina. Haïkra Haya. Si tu mets de la courge crue, si tu mets de la courge crue, c'est moutard aussi, chapelle d'amis. Pourquoi? Non, il a dit le contraire. Qui va décracher la zika. Parce que si tu mets de l'air, c'est pas bon pour elle. Alors, évidemment, les gens, ils vont pas le faire. Qui veut ça, elle ressemble à la viande de chevreau. Et donc, tu peux la mettre sans aucun problème.
Après, la deuxième idée dans la Mishnah, on a dit, Bet Shammai disent, En mochrin, on a dit dans la Mishnah, Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de vendre un goy, ni de lui donner un chargement le vendredi après-midi avant Shabbat, jusqu'à ce que le goy arrive chez lui avant Shabbat. Mais Bet Hillel disent, on a le droit. On va discuter de ça. Tano Rabbanan, Bet Shammai omrim, Lo im kol adam hafeso lenochri. Un homme ne vend pas un objet à un goy, velo yashilenu, velo yalvenu. Il n'a pas le droit de lui prêter non plus. Velo etenu bematana. Et il n'a pas le droit non plus de lui donner un cadeau, un objet qui lui appartient. Donc un juif ne donne pas un goy le vendredi après-midi. Et là, qui est de la leveto. À moins que le goy n'arrive chez lui avant Shabbat. Ça c'est Bet Shammai. S'il arrive avant Shabbat, il n'y a aucun problème. S'il n'arrive pas, qu'il l'aura porté, c'est ça? Bah, s'il n'arrive pas, c'est toi. Les gens ils voient, ils disent que c'est toi qui lui as donné, il lui a dit de faire ça. Donc Rabat qui Quoi? prenne plus de temps que. Bon, non, justement, il te dit voilà, s'il arrive avant Shabbat, tu as le droit, c'est un an, tu n'as pas le droit, prendre la nuit. Sans problème. Il doit arriver avant Shabbat. Au Bet Hillel omrim, Bet Hillel ils disent, Kedei sheyagia labayit hasamuch lachoma. Bet Hillel disent non, c'est pas besoin, il n'a pas besoin d'arriver jusqu'à sa maison. Il suffit qu'il arrive dans la première maison après la muraille de la ville voisine, puisque là où il va, parce que c'est un monsieur qui voyage. D'accord? Il suffit qu'il arrive dans la première maison, déjà pour poser ce qu'il a, et bien ça suffit largement. Maman, il transporte ses affaires à lui. C'est à lui, tu veux Oui. quelque chose. Mais je répète encore une fois, très bien. Mais les gens, ils vont croire, quand ils l'ont vu sortir de chez toi avant Shabbat, ils ont dit, c'est toi qui l'as envoyé de faire ça. Rabbi Akiva Omer, hein? On n'a pas le droit de prêter son véhicule Shabbat à un goy, si on sait que c'est le nôtre. Si c'est une voiture X, c'est bon, mais on ne va pas regarder tant. Ici, il y a marqué, tu as compris ce que je dis? Rabbi Akiva Omer Kedeshi Yeseme Pedar Beto. Rabbi Akiva, il dit, non, c'est juste de quoi que le goy sorte de la maison du juif, ça suffit. C'est pas seulement qu'il arrive dans la première maison, c'est qu'il sorte. C'est pas mon problème. Alors, Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, hen divrei Rabbi Akiva, hen divrei Bet Hillel. Lo va le Rabbi Akiva, le divrei Bet Hillel. Alors, nous, on croit que Rabbi Akiva, il est cholek sur Bet Hillel, puisque Bet Hillel, ils ont dit, il faut qu'il arrive jusqu'à la maison dans la prochaine ville. Il vient Rabbi Akiva dit non. Alors, il dit, ne crois pas que Rabbi Akiva, il est cholek sur Bet Hillel. Il n'est pas en controverse avec eux. Il ne vient qu'expliquer leur avis. En fait, quand Bet Hillel, ils ont dit, c'est ça. Et donc, en fait, il y a Hacham qui a dit que Bet Hillel, ils ont dit, il faut qu'il arrive à la première maison dans la ville voisine. Rabbi Akiva, il dit à Hacham, c'est pas vrai ce que tu dis. Bet Hillel n'a jamais dit ça. Bet Hillel, ils ont dit, il suffit qu'ils sortent de la maison, ça suffit. D'accord? Il dit, tu as mal transmis la. Dès qu'il est sorti de chez moi, Voilà, gamin. Le verdier. Ouais. Dès qu'il est sorti, c'est permis. Il sort avant Shabbat. donc c'est permis tout Oui. court. C'est permis. Mais il faut qu'il sorte chez toi avant Shabbat. Ce qu'on a dit alors, faut pas le cadeau, compagnie et tout, c'est autorisé si c'est avant Shabbat. Bet Hillel, oui, c'est permis. C'est Bet Shammai qui ont dit non. Tano Rabbanan. Bet Shammai omrim. Bet Shammai disent, לא אם כל אדם חמסו לנוכדי אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח דברי Bet Shammai. Bet Shammai disent comme ça, on n'a pas le droit de vendre son hametz avant Pessah, jusqu'à ce qu'on sache que le goy il a mangé complètement avant Pessah. Au Bet Hillel omrim. Kol zman shemata le'ochlem ata nevochlo. Rabbi Hillel disent non monsieur, tout le temps qu'on a le droit de le manger, on peut le vendre. Et notamment c'est ce qu'on fait nous, parce qu'on peut le vendre le hametz jusqu'à veille Pessah, le 14 Nissan. Mais il ne mange pas dans la maison. Même s'il le mange pas, on s'en fout. C'est Rabbi Shammai qui exige qu'il le mange avant. Bet Hillel disent non. Rabbi Yehuda Omer, Kotah hababli, v'chol mini kotah, asur limkor sheshim yom kodem Pesach. Il dit Kotah hababli, ça c'est une sorte de mélange lait et du pain, il mélange tout ça. Il trempe les aliments dedans. C'était l'époque. Non, je crois pas que c'est le pain pur. Parce qu'il dit que cela on trempe le. C'est une sorte de vinaigrette ou moutarde, je ne sais pas. Voilà. Alors il dit cela, on n'a pas le droit de les vendre dans les 30 jours avant Pessah. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui se consomme tout. C'est pour tromper. C'est une petite, comme l'arissa, tu mets un petit trompe un petit peu. Alors, ça dure longtemps. Et comme nous, 30 jours avant Pessah, on commence à faire la halachot Pessah,
Donc 30 jours avec Pessah, tu sais, maintenant il faut faire attention de ne pas laisser ton hametz quelque part ou chez le goy aussi. Tanora Banan, Hachamim enseigne. Noten mezonot v'nei hakel b'chaser. Tu as le droit de donner donc de la nourriture à un chien dans ta cour. Dans ta cour. Il vient un chien, il mange, tu lui donnes à manger. Un chien? Oui. Ou votre chien? Un chien, j'ai pas dit le tien. Et les oiseaux, on n'avait pas vu qu'on n'avait pas le droit d'en donner? Laisse tomber les oiseaux maintenant. Moi je te parle du chien, tu me parles des oiseaux. Ouais, c'est Dis pas pas, Oh. dis pas. La différence, c'est que le chien, hein, il n'a pas à manger. Et alors? Il n'a pas à manger. Les oiseaux, ils ont Les oiseaux bah, dans tous les arbres, ils mangent. Pourquoi la bracha qu'ils ont eu des chiens Que le mzonot, il reste 3 jours dans son ventre. Allez, pardon bah oui, le chien, si tu ne donnes pas à manger, il ne trouve pas à manger. Je suis étranger, il ne veut pas manger le... Netalové à ça, maintenant si le chien il prend ce morceau, il sort avec, c'est pas ton problème. Toi tu donnes chez dans la maison, il sort avec, c'est son problème. Car c'est dans le même style. Notnen mezonot lefnei anochri. Bahaser, Goy il vient chez toi, il veut manger, tu lui donnes à manger. S'il prend le derrière, il s'en va avec, c'est son problème. Hein? Pas la marchandise, tu lui donnes à manger. Ah non, non. Toi tu lui donnes à manger. Parce qu'il est pauvre, je lui donne à manger. Lui, il prend et il s'en va avec. C'est son problème. Alors, moi, dit Hato la malé. Pourquoi tu répètes la même chose? Le chien et le loup, c'est pareil. Haï noir, c'est la même chose. Moi, dit c'est pas mon avis. Alors, moi, dit, Mao dit, ma haïda mi allez, baïda mi allez, parce que toi, tu aurais pu penser. Le chien qui n'a pas de quoi manger, c'est à toi de nourrir. Mais le goy qui peut trouver à manger ailleurs, c'est pas à toi de nourrir. Comme c'est pas à toi de le nourrir, si tu lui donnes, il n'a pas le droit de sortir avec. On t'en sent que non, que même le goy aussi, tu lui donnes à manger, et donc du coup, il peut manger chez toi, et donc du coup, il s'y sort avec, il n'y a aucun problème. Pas le Shabbat, c'est pas non, il peut manger, te donner à manger. Non, on parle du Shabbat ici, on ne parle pas de donner à manger de Shabbat.